Si on gagne la chasse au trésor, t'auras le droit à un bisou. Un bisou à quel endroit? Sur la joue. Ouais, pas ouf la récompense. T'aurais préféré sur la bouche? Bien sûr, ça n'a rien à voir. Va falloir gagner plus qu'une chasse au trésor pour avoir le droit à ma bouche. C'est ça, ouais. Même sans rien gagner du tout, je suis sûre que t'en meurs d'envie. J'en ai peut-être envie, oui. Mais c'est pas pour autant que je vais le faire. Je te laisse 2 jours. J'en mettrai 4. On parie? On parie. Bon allez, viens, on essaie quand même de le trouver, le trésor. La joue, ce sera déjà une première étape pour te donner envie de plus. Vas-y. Et si on le trouve dans les 30 prochaines minutes, t'auras peut-être le droit au coin de mes lèvres. T'es déjà en train de craquer ou je rêve? Ça te dit qu'on aille voir dans ma chambre? Il est peut-être caché dedans? Pourquoi pas? On ne sait jamais, hein. Suis-moi. Direction la 413. Alors Zoé, il est où ce trésor? Je crois qu'il est quelque part par là. J'espère qu'on peut te faire confiance. Bien sûr, y a pas plus fiable que l'instinct de Zoé. Il est où du coup? Il est dans la chambre d'une fille. La combien? Je crois que j'ai oublié. C'est la catastrophe. Mais non, concentre-toi, tu vas t'en rappeler, c'est sûr. Tu fais quoi là? Je me concentre. Et alors, ça marche? Oui, il est soit dans la 412, soit dans la 413. Waouh, c'est qui cette bombe là-bas? Il me semble que c'est Cynthia, la meilleure amie de Marcus. Elle est sacrément belle. Pardon? Bah quoi? Tu l'as dit toi-même. C'est pas pareil. C'est pas parce que je suis en couple avec toi que je peux pas trouver d'autres filles belles. Oui, c'est sûr, mais bon. Allez, détends-toi, c'est toi la plus belle à mes yeux de toute façon. Y a intérêt. Les jeunes, écoutez-moi tous, je vais faire la répartition des chambres. Oh purée, j'espère qu'on sera ensemble. Oui, moi aussi. Ce seront des chambres de 3 ou 4 personnes et vous serez mélangés avec des élèves de l'autre lycée afin de vous permettre de mieux faire connaissance. Super, manquerait plus que je sois avec ce plouc de Marcus. Si jamais c'est le cas et c'est que ça se passe bien. J'en ai même pas envie. Dans la première chambre de filles, il y aura Clémence, Capucine et Cynthia. C'est une blague, je connais personne, c'est qui ces deux-là? Capucine, je sais pas, mais Cynthia, c'est la meilleure amie de Marcus, celle dont on a parlé tout à l'heure. Ah oui, ok. Bon, bah, je vais faire sa connaissance alors. Tant mieux, si tu deviens son amie, t'auras peut-être moins de chance qu'elle te prenne ton mec. T'es bête. Dans la 4e chambre de filles, il y aura Roxane, Mélissa et Alice. Trop bien, on est ensemble, Roxane. Oui, c'est cool. Si jamais Carla rejoint le voyage, on lui proposera de venir avec nous. Ouais, ça c'est un peu moins cool. Bon courage. Salut, moi c'est Cynthia. Moi, c'est Capucine. Et moi Clémence. Ah, Clémence, j'ai beaucoup entendu parler de toi. Surprise! Carla, qu'est-ce que tu fais là? Je t'avais dit que je vous rejoindrais. T'es pas content de me voir? Si, bien sûr que si. C'est juste que je m'y attendais pas. Je vois ça. Qu'est-ce que tu fais dans cette chambre? Avec Clémence. Oh, rien de fou, on discutait. Vous parliez de moi, j'espère? Oui, il me disait qu'il t'aimait beaucoup et que t'étais une fille super. C'est vrai? Oui, c'est vrai, j'ai dit ça, mais je pensais pas qu'elle allait te le dire. Oh, c'est trop mignon. Merci mon cœur. Tu m'as tellement manqué. Tu me fais visiter le chalet et tu me présentes tout le monde? Avec plaisir, princesse. Suis-moi. Tu veux venir avec nous, Clémence? Non, merci, c'est gentil. Je vais rester me reposer. Profitez bien de vos retrouvailles. J'y compte bien. Roxane, je te dérange? Non, pas du tout. Qu'est-ce qui se passe? Carla vient d'arriver. Oh, super. Manquez plus que ça. Mélissa va sûrement lui proposer d'intégrer notre chambre. Elle a qu'à prendre ta place et toi tu viens dans la nôtre. Oh oui, merci. Ce serait parfait. C'est clair. Entre ma rupture avec Hugo et la discussion que je viens d'avoir avec Marcus, j'ai vraiment besoin de ma meilleure amie. T'inquiète pas, je suis là. Et comment ça, tu viens d'avoir une discussion avec mon cousin? Vous vous êtes dit quoi? Viens, on déplace tes affaires et on se cale dans la chambre. Je vais tout te raconter. T'es sûre que ça va pas déranger les autres filles que je m'installe ici? Oh non, au contraire. Je pense qu'il y en a une à qui ça va faire très plaisir. Qui ça? Et pourquoi? Capucine, elle crush sur toi. C'est qui Capucine? La petite brune avec les lunettes. Oh, ok, c'est marrant. T'es intéressée? Non, j'aime les garçons, moi, tu le sais. T'aurais pu aimer les deux, je vous imagine bien ensemble. N'importe quoi. Clémence, c'est bon, c'est fini avec Marc. Oh, désolée, Capucine, je te présente Roxane. Elle dormira dans notre chambre à partir de maintenant. J'espère que ça te dérange pas. Oh non, pas du tout. Bienvenue. Merci. On me fera les œufs cacahuètes. Vas-y, ça me va. On va peut-être se retrouver dedans rien que tous les deux. J'aimerais bien, rien que tous les deux, dans une petite cabine au-dessus des pistes. Arrête, me chauffe pas trop, sinon tu sais ce qui t'attend. Bon bah allez, fais-moi rêver. Attendez les amis, je monte avec vous. Cousine, t'abuses, laisse-nous tous les deux. Oups, trop tard. Clémence, tu peux oublier tes projets. Les bêtises, ce sera pour une prochaine fois. Quelle bêtise. Elle fait tout pour me donner envie de l'embrasser, cette coquinette. Ah oui, en effet, c'est un jeu dangereux. C'est un jeu dangereux, mais c'est un jeu qui me plaît. À moi aussi. Oula, calmez-vous. Heureusement que je suis arrivée pour vous empêcher de faire quoi que ce soit. En quoi ça te dérange? T'as pas envie de voir ta meilleure amie et ton cousin ensemble? Non, au contraire, je vous rappelle que c'était mon idée à la base. C'est moi qui vous ai présenté. Bah alors, quel est le problème? Toujours le même, Clémence. On n'a pas marre de draguer des mecs en couple? Oh, waouh. Ok. Bah quoi, c'est vrai non? Et puis toujours cette Carla finalement. C'est le hasard ou t'as une envie malsaine de lui voler tout ce qui lui appartient? Arrête cousine, tu vas trop loin là. Si t'es venue pour casser l'ambiance, c'est pas la peine. Nous aujourd'hui on a prévu de kiffer notre journée. Si c'est pas ton cas, qui de ton côté, lâche-nous la grappe.
faut pas le prendre comme ça, hein. Je dis juste des vérités. Et la vérité concernant ton attirance pour Capucine, tu veux qu'on en parle? J'ai aucune attirance envers Capucine, ni envers aucune fille d'ailleurs. Évidemment, prends-moi pour un charlot. Pourquoi t'es pas monté dans la cabine avec elle alors? Debout, Cacahuète, une belle journée nous attend. Qu'est-ce qui se passe? Il est 8 h du matin, pourquoi t'es aussi en forme? Ulysse et Carla viennent de rentrer de l'hôpital. Tu sais ce que ça signifie? Qu'on va enfin pouvoir être ensemble. On n'aura pas tant attendu que ça finalement. Tu vas aller lui parler quand? Tout de suite. Je vais tout d'abord reprendre de ses nouvelles et puis ensuite je la quitterai. J'espère qu'elle va bien le prendre. J'espère aussi. Avec un peu de chance, elle s'est peut-être vraiment rapprochée d'Ulysse à l'hôpital. Connaissant mon frère et vu comment ils sont arrivés au chalet main dans la main, ça m'étonnerait pas. Bon, bah de toute façon, on va vite être fixés. Tu reviens me chercher quand c'est le cas. Ça marche. À plus dans le bus. Carla, comment ça va? Je me suis inquiétée. T'inquiète pas, Marcus, ça va. Plus de peur que de mal. Oh, tu l'aurais vu, mon frère. Elle a dévalé le ravet à une vitesse. Oui, c'était impressionnant. J'espère qu'Ulysse a bien pris soin de toi à l'hôpital. Évidemment, tu me connais, j'ai plus que pris soin d'elle. Oui, d'ailleurs, Marcus, faudrait que je te parle d'un truc si tu veux bien. Laisse-moi deviner, vous vous êtes pécho? Comment tu sais ça? Je connais Ulysse, c'est mon frère jumeau. Je sais que c'est un tombeur. Mais tu m'en veux pas de t'avoir trompé? Tant que t'es heureuse avec lui, pour moi c'est le principal. Et puis pour tout te dire, je suis encore fou amoureux de Clémence, alors ça m'arrange en quelque sorte. Oui, je m'en doutais. Enfin, je le savais. C'est pour ça qu'avec Ulysse, on n'a pas trop hésité. No problème, je vous adore tous les deux, alors en vrai, kiffez votre vie ensemble. C'est gentil ça. Et toi, t'attends quoi? Faut se la retrouver maintenant. Ça te dérange pas, Carla? Bien sûr que non. Fonce. Cacahuète. Oui. Est-ce que tu dirais qu'on soit en couple? Je dirais oui, avec plaisir. Si tu savais comme je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Hugo? Quoi encore? Ah ouais, t'es comme ça, toi. J'ai souhaité comme ça. Toi, bien aimé? C'était un peu court pour que j'émette un avis. Tu veux que je recommence? Je dis pas non. Alors, verdict. Je pourrais continuer à faire ça pendant des heures. Moi aussi, mais à une condition. Tout ce que tu voudras. Si Marcus te demande si tu as pécho Clémence l'autre nuit sur le canapé, tu dis que c'est vrai. Pourquoi? Pose pas de questions, il y aura pas de réponses. Ok, si tu veux, mais tu penses pas que ça va les faire rompre? Si, c'est le but. J'ai pas très envie de faire du mal à Clémence. Tu as oublié qu'elle t'a jeté comme une malpropre? Je l'avais un peu cherché en vrai. Arrête de lui trouver des excuses. De toute façon, si tu ne fais pas ce que je te dis, tu ne pourras plus jamais goûter à mes lèvres. Ouais, ça c'est déjà un meilleur argument. Tu veux que je t'en donne d'autres? On dort ensemble ce soir? Avec plaisir. Surtout que si Clémence et Marcus ne sont plus ensemble, la chambre des fonds sera à nous. Parfait, je suis convaincue. Il t'en a pas fallu beaucoup. En même temps, t'es incroyable, j'ai jamais vu ça. Oui, je sais, on me l'a dit souvent. Hugo, j'ai une question à te poser. Qu'est-ce qu'il y a, frérot? Oh, déjà que je suis tendue, m'appelle pas comme ça. C'est quoi ta question? T'as dormi avec Clémence l'autre soir? Oui, pourquoi? Vous vous êtes pécho? Pas qu'un peu. Ok, c'est tout ce dont j'avais besoin de savoir. Clémence, ne m'adresse plus jamais la parole de ta vie. La sœur de mon copain m'a dit il faut que je te parle, c'est à propos de mon frère. Je crois qu'il t'a pas tout dit. Je lui ai dit il m'a pas tout dit, à propos de quoi? Elle m'a dit tu sais pourquoi il t'a invité à manger? Je lui ai dit oui pour officialiser notre relation et me présenter tes parents. Elle m'a dit c'est pas vraiment pour ça qu'il a voulu te les présenter. Je lui ai dit bah c'est pourquoi alors? Elle m'a dit tu lui sers un peu de couverture en quelque sorte. Je lui ai dit il a quoi à cacher? Elle m'a dit le fait qu'il aime les hommes. Je lui ai dit je te crois pas, c'est quoi cette histoire? Elle m'a dit ah mais c'est vrai je t'assure, t'as qu'à lui demander, il arrive. Thomas est arrivé vers nous et il a dit qu'est-ce qui se passe? Je lui ai dit je sais pas, je comprends pas, ta sœur vient de me dire que t'aimes les hommes. Il m'a dit oui c'est vrai mais j'aime les femmes aussi. Je lui ai dit pourquoi tu m'as fait venir? Dis-moi la vérité. Il m'a dit mes parents m'ont surpris avec un garçon l'autre jour. On était assez proches. Ils sont assez fermés sur le sujet alors j'ai menti. Je leur ai dit qu'il y avait rien avec lui. Je lui ai dit et donc quel rapport avec moi? Il m'a dit ils me croyaient pas alors pour les convaincre je leur ai dit que j'avais une petite amie, que c'était sérieux entre nous et que j'allais même leur présenter. Je lui ai dit voilà pourquoi je suis là. Donc encore un mensonge. Il m'a dit mais non le prends pas comme ça, je t'aime vraiment bien. Je lui ai dit je suis désolée mais avec tout ce qui s'est déjà passé là c'est la goutte de trop. Suite à ça on est retourné à table, j'ai fait comme si de rien n'était devant ses parents. Puis je suis rentrée chez moi et j'ai coupé tout contact avec Thomas. Depuis, je l'ai recroisé quelques fois, avec des filles, avec des garçons et même une fois avec Julie. Pour ma part, c'est terminé et je suis bien contente d'avoir réussi à y mettre un terme parce que croyez-moi, quand on aime, c'est loin d'être facile. Avec mon copain, on s'est fait réveiller par le bruit de la sonnette de la porte d'entrée et à ce moment-là, au fond de moi, j'ai compris. Mon cœur a commencé à palpiter. Je me suis levée pour aller ouvrir et il m'a dit non, tu restes ici, c'est moi qui vais ouvrir. Je lui ai dit c'est hors de question, si t'y vas, j'y vais avec toi. Il m'a dit alors là, pas du tout, tu peux rêver. On est chez moi ici, donc tu fais ce que je te dis. J'étais tellement choquée, je le reconnaissais pas. Il s'est précipité hors de la chambre et il m'a enfermée à clé dedans. Il est allé ouvrir et j'essayais à travers la porte d'entendre ce qui se passait au loin. Malheureusement, c'était trop loin pour que je comprenne quoi que ce soit. La seule chose qui était sûre, c'est qu'il y avait une voix de fille. Alors j'avais plus de doute. Julie était là et je voulais à tout prix qu'elle sache que j'étais là aussi. Donc je me suis mise à taper sur la porte et à hurler.
hurlé comme une folle. Ça a marché. Elle a entendu et elle s'est précipitée vers la chambre. Elle était de l'autre côté de la porte, elle a essayé de l'ouvrir, puis je l'ai entendu dire mais qui c'est? Qu'est-ce qui se passe? Thomas, pourquoi il y a une fille enfermée dans ta chambre? Ouvre cette porte de suite. Thomas lui a dit mais non, c'est rien chérie, j'étais en train de regarder un film, c'est pour ça que t'entends des cris. Viens, on se pose un peu dans le salon, tu veux manger un truc? Elle lui a dit tu te moques de moi là. Je lui ai dit à travers la porte ah oui oui, il se moque clairement de toi. Thomas a dit oh là là, que vous êtes dramatique, on peut pas rigoler un peu. Il a ouvert la porte et je me suis retrouvée nez à nez avec Julie et lui, comme la veille. Quand elle m'a vue, elle m'a dit quoi? Encore toi? Mais qu'est-ce que tu fais là? Je lui ai dit bah on est en couple avec Thomas depuis 3 semaines. Il m'a dit que t'étais son ex, c'est vrai? Elle m'a dit comment ça son ex? Nous aussi on est en couple depuis 3 semaines. Mon mec me dit quoi? Cassandra est à l'hôpital? Je lui dis bah oui, fais pas genre que t'es pas au courant. Il me dit je te promets que je le savais pas. Je lui dis pourquoi tu dois aller à l'hôpital alors? Il me dit je peux pas t'en parler pour le moment, je suis désolée. Je lui dis mais qu'est-ce que vous avez tous à me cacher des trucs? Vous croyez que c'est facile pour moi? Il me dit qui d'autre t'a caché des trucs? Je lui dis bah Valentin. Lui non plus il a rien voulu me dire pour Cassandra. Enfin, pas grand-chose. Il me dit parce que t'en as aussi parlé à Valentin, mais qu'est-ce qui va pas chez toi? Je lui dis t'es sérieux? Tu retournes la situation? Je pense pas que tu sois en mesure de le faire. Il me dit et pourquoi? Je lui dis bah peut-être parce que tu m'as trompé. Il me dit qu'est-ce que tu racontes? C'est quoi cette histoire encore? Je t'ai pas trompé. Je lui dis arrête s'il te plaît. Je sais que t'es en couple avec Cassandra. Il me dit je sais pas ce qu'elle t'a raconté mais je suis pas du tout en couple avec elle hein. T'es complètement folle. Je lui dis c'est ça. Fais-moi passer pour une folle. Ça sert à rien de me mentir tu sais. J'ai vu des vidéos. Il me dit des vidéos de quoi? Je lui dis des vidéos de toi et Cassandra en train de s'embrasser. Autant te dire que ça m'a fait très plaisir. Recevoir une vidéo de mon mec en train de me tromper en 4K, avec une moche en plus, je le conseille à tout le monde. Il me dit t'as rien compris, je te jure, t'es vraiment à côté de la plaque là. Faut vraiment qu'on se voit ce soir pour que je t'explique tout. Je lui dis mais explique-moi maintenant, je t'en prie, j'en peux plus. Tu peux pas savoir à quel point je me sens mal là depuis tout à l'heure, j'ai vraiment besoin de savoir. Il me dit je suis désolée mais j'ai pas le temps là, je dois vraiment aller à l'hôpital. La seule chose que t'as à savoir c'est que je t'aime et que je t'ai pas trompé. Ok? Je lui dis je sais même plus si je peux te croire. Il me dit je te promets que tu peux. Fais-moi confiance, je te ferai jamais de mal. Je lui dis je peux venir chez toi à 18h. Il me dit à 20h ce serait mieux. Allez, bisous, à toutes. Et il raccroche. Je pensais que j'irais mieux après cet appel, mais j'étais encore plus perdue qu'avant. J'avais l'impression que tout mon entourage me cachait des choses. Beaucoup de choses. Et apparemment, Valentin et Théo n'étaient pas les seuls.